Aujourd'hui, pour débuter l'activité, on est vraiment heureux de recevoir parmi nous pour vous présenter les programmes UTAX Maude Vaillancourt-Audet. Originaire de la région de Québec, Maude a réalisé l'entièreté de ses études supérieures à l'Université Laval. Biochimiste de formation, elle a continué son parcours académique au deuxième cycle avec une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire. Après ses études, elle a travaillé pendant près d'un an pour la compagnie Méridien Biosciences en tant que professionnelle de recherche et développement. Et depuis quelques mois, elle est chez Mitax comme spécialiste développement des affaires. Je vais donc sans plus tarder laisser la parole à Maude, qui pourra vous parler de son rôle chez Mitax et de leurs différents programmes financiers. Maude, la parole est à toi. Merci beaucoup, Josiane, pour la présentation. Donc, premièrement, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous partager mon écran, juste à me le dire si vous le voyez bien. C'est parfait. Génial. Je vais lancer la présentation. Super. Donc, je peux y aller? Génial. Oui, quand Donc, tu veux. bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui à 16 h pour la présentation sur les programmes de Mitax. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous les présenter parce que souvent, c'est des programmes qui sont méconnus puis sous-utilisés. Donc, moi, par exemple, comme exemple, à la maîtrise, je n'avais pas connaissance de ces programmes-là puis j'aurais eu tout intérêt à le faire. Donc, voilà. Premièrement, la question qui tue, MITAX, qu'est-ce que c'est en fait? MITAX, c'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. On est financé par le gouvernement fédéral et provincial. Puis, on est là vraiment pour stimuler la recherche et l'innovation au Canada. Comment qu'on fait ça, en fait? Bien, on fait ça au travers de soutien financier de la recherche collaborative, et ce, depuis 20 ans. Donc, notre but, c'est vraiment de former la prochaine génération de scientifiques, puis pour stimuler l'innovation au Canada. On fait ça vraiment en reliant des organisations, des instituts académiques, donc comme l'Institut du CERMA, comme l'Université Laval, comme tous les établissements postsecondaires du Canada, avec des partenaires externes pour faire un projet de collaboration avec un étudiant qui va vraiment avoir un projet collaboratif entre ces deux piliers-là. Je vais décrire un petit peu plus longuement pour la suite de la présentation ce programme-là. Donc, Mitax, on a investi, comme je le disais, dans l'innovation. Donc, dans les 10 dernières années, on a investi plus de 858 millions de dollars là-dedans juste pour financer vraiment des offres de recherche. On est un modèle qui est vraiment adaptable, qui est flexible. On est vraiment là pour vous aider. Dans le fond, notre équipe est composée de 100 spécialistes de développement des affaires, des personnes comme moi qui sont reliées vraiment dans des universités tout au travers du Canada, qu'on est vraiment là pour connaître vraiment les spécificités, les programmes, les profs, savoir qu'est-ce que les gens font pour être capable de vraiment aider à développer des projets. Donc, ça, c'est comme un peu ce que je viens de le dire. On aide vraiment à faire la synergie un peu entre les deux. Puis aussi, on est vraiment implanté dans les écosystèmes, soit entrepreneurial ou juste de l'innovation en général. Donc, tout ce qui est les incubateurs et tout ça, on parle beaucoup avec eux, à toutes les chaires, les regroupements. Donc, on est vraiment implanté dans toutes les sphères, toutes ces sphères-là. Je vais commencer par vous parler un peu des avantages pour les programmes Mitax pour vous en tant qu'étudiant. Donc, premièrement, le développement de compétences transversales. Je sais, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aux études graduées, les compétences transversales. C'est quelque chose de vraiment important. L'avantage des programmes Mitax, c'est que ça vous permet vraiment de sortir un petit peu du milieu académique classique puis d'avoir un projet qui va aller avec d'autres acteurs, ce qui vous permet vraiment d'aller chercher ces compétences-là. Ça fait bien sûr une expérience de plus sur votre CV, donc c'est quelque chose qui peut être imbriqué dans le cadre de votre bac, maîtrise, doc. C'est pas obligé de couvrir l'entièreté de celui-ci, ça peut être seulement une partie, donc ça fait une expérience de plus. À la suite de ça, je dirais aussi que ça permet d'avoir une visibilité et des connaissances supplémentaires pour enrichir le parcours académique. Je dirais que ça peut être une première bourse qui peut être intéressante à avoir après pour appliquer pour d'autres bourses. Ça permet d'avoir quelque chose de plus sur son CV, donc une expérience qui est valide à ce niveau-là. Comme je viens de le mentionner, c'est vraiment, on finance au travers de bourses. Dans le fond, tous les programmes de Mitax sont financés, vous êtes payé pour les faire. Généralement, au niveau maîtrise, doctorat, vous allez recevoir une bourse. Au niveau postdoc, c'est en salaire à cause des nouvelles conventions. Puis finalement, c'est sûr que ça permet d'avoir accès à un large ensemble de données réelles, donc de vraiment mettre en application vos connaissances. Au niveau du superviseur, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais de toute manière, l'information va être transmise par la suite. Donc, au niveau des superviseurs, les côtés de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est toujours important à prendre en compte quand on fait des projets de collaboration. C'est quelque chose qui est négocié directement au début du programme. Par exemple, avec l'Université Laval, l'entente de facto en ce moment, c'est que la propriété intellectuelle reste à la compagnie, mais que le chercheur garde les droits de publication. Mais c'est quelque chose qui peut être changé tout dépendant des besoins du projet.
Aussi, le taux de réussite est très, très élevé pour les demandes. Donc, on a un taux de réussite de 97 pour l'approbation de nos demandes. Donc, c'est un financement qui est supplémentaire pour le chercheur pour financer des étudiants. Comme je le mentionnais, les droits de publication sont généralement conservés. Puis, ça permet de soutenir plus d'étudiants sans toucher à des budgets existants que les professeurs ont généralement. Aussi, les objectifs de nos programmes plus précisément. Donc, bien sûr, on soutient la recherche et l'innovation, mais on le fait comme dans toutes les disciplines. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on couvre vraiment, ici on parle de, le CERMA, ça couvre quand même différentes facultés. Je sais que les gens ne viennent pas nécessairement de tous les mêmes horizons, mais vraiment, on fait des projets dans tous les domaines. On a des projets en philosophie, en musique, en sciences et innovation. Fait que c'est vraiment super varié tant qu'on reste dans un projet de recherche. On promeut bien sûr la recherche de haute qualité. Comme je l'ai mentionné, au niveau du superviseur, on essaie d'attirer des nouveaux financements grâce à nos programmes. Dans le fond, ça permet d'aller chercher du financement supplémentaire pour payer les étudiants. Bien, le remplacer la collaboration, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup durant ma présentation, collaboration, mais c'est vraiment un élément clé vraiment de nos programmes. Donc, vraiment, améliorer la collaboration entre les milieux académiques et les partenaires qui peuvent avoir accès, améliorer vraiment la synergie entre les deux pour faire des projets qui vont être innovants et bénéfiques pour le Canada. Aussi, ça permet d'augmenter les opportunités professionnelles pour les étudiants et les chercheurs. En fait, si vous faites un projet avec une compagnie externe, bien, ça donne des possibilités d'être engagé par la suite par elle ou du moins d'avoir une expérience qui est valide quand vous allez tomber sur le marché du travail, ce qui est des fois manquant dans les études graduées. Puis finalement, un autre mot que je vais un peu marteler durant cette présentation, on soutient les initiatives qui sont flexibles de collaboration. Donc, on est vraiment très flexible dans notre démarche. Vous pouvez faire des petits jusqu'à des projets. Donc, notre financement passe de 15 000 jusqu'à 15 millions. Il n'y a vraiment pas de limite. Ça peut être de 4 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est super variable selon les besoins, le nombre d'étudiants, les partenaires impliqués. Donc, ça, c'est vraiment avec moi ou avec la personne représentante avec votre université qui va pouvoir vous aider à développer ça. Au niveau vraiment plus de nos programmes, les trois programmes les plus importants, donc on a le programme Accélération, Élévation et Global Link. Je vais vraiment me concentrer sur le premier programme qui est Accélération, qui est vraiment lui qu'on met plus en valeur, qui est notre programme fort. Donc, c'est lui qui permet vraiment de faire une collaboration de recherche entre votre institut académique et un partenaire externe au travers d'un projet étudiant de collaboration. Élévation, c'est un peu la même chose, mais c'est spécialement pour les postdoctorants. Donc, c'est plus spécifique. Puis, c'est compétitif au contraire d'accélération et ça permet aussi d'aller chercher des formations complémentaires. Les liens sont en dessous de chacun d'eux, donc si vous allez les voir par la suite si vous voulez plus d'informations. Puis, finalement, le programme Global Link qui permet de faire de la mobilité étudiante entre des instituts académiques dans d'autres pays. Commençons par accélération. Donc, accélération, c'est la collaboration de recherche entre le milieu académique et un partenaire externe. C'est ouvert à tous les établissements d'enseignement au pays postsecondaire. Aussi, c'est admissible pour tous les étudiants du cégep jusqu'au postdoc. Comme je le disais, minimum d'un projet de 4 à 6 mois pour aller jusqu'à 5 ans. Ouvert à toutes les disciplines, encore une fois. Puis, ce qui est vraiment le plus important, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est que c'est non concurrentiel. Donc, premièrement, on ne regarde pas les relevés de notes des étudiants. C'est quelque chose qui n'est pas important pour nous chez Mitacs. Puis, on accepte les demandes en tout temps. Donc, il n'y a pas de date de tombée que vous devez déposer. Puis, on ne suit pas naturellement les cycles d'automne, de session et tout ça. Vous pouvez déposer en tout temps. Puis, le programme peut commencer aussi en tout temps durant la session. Donc, on n'est pas limité par ça. Encore là, c'est vraiment les informations les plus importantes sur le programme. C'est un peu des choses qui se répètent, mais c'est comme je disais, c'est multidisciplinaire. On a des taux de succès de plus de 95 Ce qui est important, qui n'était pas mentionné avant, c'est on a un processus de demande quand même assez simple et rapide si on compare ça aux demandes de bourse qui sont plus compétitives. La décision est communiquée généralement dans les 6 à 8 semaines suivant le dépôt de votre demande chez Mitacs. En ce qui concerne le dépôt de votre demande, moi, je suis vraiment là pour vous aider du début à la fin. Donc, à partir du moment que vous avez un partenaire, vous avez un projet, moi, je suis vraiment là pour vous soutenir, rencontrer avec vous, développer celui-ci, s'assurer que ça remplit toutes les cases. C'est ce qui permet aussi de vraiment avoir le taux de succès aussi élevé, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement qui est associé à ça. Puis aussi, un autre élément qui est super intéressant à mentionner, c'est que c'est admissible à tous les étudiants, peu importe la nationalité. Donc, nous, tout ce qu'il nous faut, c'est que l'étudiant soit inscrit à temps plein dans une université, dans une institution post-secondaire, puis celui-ci va être éligible à nos programmes.
En termes de durée, on fonctionne par bloc en jargon MITAX. Donc, chaque bloc a une valeur de 4 à 6 mois. Puis en plus, après, ceux-là peuvent être empilés selon la longueur du programme qu'on a besoin. Pour un exemple simple, on peut faire seulement un stage d'été pour quelqu'un au bac, par exemple, qui veut faire un stage d'été, un programme, mais aussi on peut couvrir une maîtrise au complet. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir fait son 2 ans de maîtrise avec un partenaire ferait 4 blocs de 6 mois. Comme je l'ai mentionné aussi plus tôt, la collaboration, c'est vraiment un élément important. Donc, il y a minimalement un 25 du temps qui doit être passé d'un côté ou de l'autre des deux piliers que j'ai parlé, donc de l'institut académique et du partenaire. Il doit vraiment avoir une interaction. C'est pas un projet que vous allez avoir avec un partenaire qui va vous donner une tâche puis qu'après vous revenez dans 2 ans avec une solution. Il faut vraiment qu'il y ait un élément collaboratif. On comprend qu'on est encore en mode post-pandémique, donc les interactions virtuelles, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre ces deux. Ici, c'est juste les maximums de blocs, comme j'appelais, qui peuvent être faits selon le cycle. Donc, je garde ça pour référence future. Je ne pense pas que j'ai besoin de les nommer. Vraiment plus au niveau de la structure du financement. Donc, chaque bloc, chaque module de 4 à 6 mois a une valeur de 15 000 De ce 15 000 $-là, il y a 7 500 qui provient du partenaire au projet, 7 500 qui proviennent de MITAX pour un 15 000 total. De ce 15 000 $-là, il y a 10 000 $ qui va minimalement en bourse à l'étudiant. Donc, c'est sûr, vous êtes financé pour faire le projet. Donc, 10 000 $ minimum. Après, il y a 5 000 $ qui est là pour les frais flexibles. Au niveau des frais flexibles, je parle peut-être plus au superviseur. Donc, tout ce qui est associé au projet sont des dépenses admissibles. Donc, congrès pour l'étudiant, matériel à acheter, droit de publication associé à un article suivant le projet. C'est toutes des dépenses qui sont admissibles pour ce 5 000 $-là. Aussi, il y a des leviers qui peuvent être aussi plus intéressants. Donc, par exemple, si on couvre une maîtrise au complet, on peut avoir un levier 55-45. Donc, c'est un petit peu moins dispendieux pour l'entreprise à ce moment-là. Ça ne change rien pour le salaire de l'étudiant. Finalement, il y a aussi différentes saveurs que je veux juste mentionner d'accélération. Donc, on fait aussi des choses à l'international. Il est possible de faire un projet qui va garder exactement la même structure, sauf que vous allez avoir une composante internationale à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir un étudiant, par exemple, qui vient d'une université en Allemagne, qui va venir faire un projet ici avec une institution canadienne et un partenaire canadien, ou ça peut être une industrie à l'international qui fait un projet avec un étudiant et une institution d'ici. Donc, il y a différentes possibilités. Je veux juste vous mentionner que c'est une option qui existe aussi si jamais vous avez des collaborateurs à l'international. Finalement, il y a aussi la saveur entrepreneur. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de startups, beaucoup d'étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale, qui développent des compagnies. Donc, eux autres aussi ont une option pour eux. Donc, les gens qui ont leur startup peuvent, dans le fond, c'est la même chose qu'accélération, sauf qu'à ce moment-là, l'étudiant et l'entreprise est la même personne. Donc, ça permet d'avoir accès au financement d'accélération. Puis, il faut seulement que l'entreprise soit incubée dans un incubateur éligible comme Entrepreneur à Laval pour avoir accès à ce financement. Donc, c'est vraiment un beau financement pour les étudiants qui partent leur entreprise. Je vais tout de suite passer au programme Global Link, comme je disais, avec élévation, mais ça, c'est seulement pour les postdocs, donc je n'en parlerai pas plus en long et en large ici, mais l'information est disponible sur le site web que le lien que j'avais mis au départ. Donc, Global Link, ça, c'est vraiment nos programmes qui sont là pour faire de la mobilité étudiante. Donc, c'est pour faire des échanges avec nos partenaires. Donc, on a 17 pays partenaires au travers de 28 accords. Ça permet aux étudiants encore là du postsecondaire jusqu'au postdoc d'avoir accès à cette expérience-là. On a 2 programmes forts sous l'appellation Global Link qui, drôlement, s'appellent presque la même chose, mais non, ne sont pas du tout la même chose. Donc, on a le stage de recherche Global Link qui est plus axé pour, ici, je parlerai plus aux superviseurs académiques. Dans le fond, ça, c'est pour si vous voulez des étudiants au niveau bac, pour venir travailler, faire un projet avec vous. Dans le fond, c'est un projet que vous allez publier sur le site de MITAX, puis après, les étudiants peuvent appliquer. Donc, c'est pour faire venir des étudiants étrangers ici. Donc, ça, j'en parlerai pas plus ici. Le lien est là si c'est jamais quelque chose qui vous intéresse. Ce qui est plus intéressant, c'est les bourses de recherche Global Link qui permettent vraiment de faire un échange entre 2 institutions académiques, donc un au Canada et un à l'international. Bourse de recherche Global Link, comme je viens de le dire, c'est la collaboration entre 2 universités. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de partenaire externe qui est à l'intérieur de ce projet-là. Ça a une valeur de 6 000 $. C'est un projet de recherche qui doit durer entre 12 et 24 semaines. Donc, par exemple, vous travaillez dans un laboratoire, vous avez une collaboration avec un prof en Allemagne, c'est quelque chose de possible d'aller faire développer une technique là-bas, d'aller prendre des connaissances, faire une partie de votre projet de recherche là-bas.
tout en étant financé par MITAX. Les éligibilités d'accélération restent les mêmes, donc éligibles à tous les étudiants entre bac et post-secondaire jusqu'à post-doctorat. Puis toutes les disciplines et encore là, aucune date de tombée. Je vais finalement terminer en remerciant nos partenaires financiers, donc le gouvernement du Canada et toutes les provinces. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ça me fait plaisir de vous présenter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud, pour ta présentation. C'était super clair. Mais s'il y a des questions, on a en masse de temps, on a 10 minutes pour les questions si vous en avez. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat si vous ne voulez pas ouvrir mon micro. Sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir vos micros et poser vos questions. Soyez pas gênés. Sinon, j'ai des questions que je suis sûre que je vais me faire poser ou que je vais avoir que je répondrai de toute manière. Ben moi, je peux me lancer. J'en aurais une. Oui. Je ne suis pas trop certain d'avoir compris au niveau de l'éligibilité des partenaires. C'est quoi qu'est-ce que vous considérez comme un partenaire éligible? J'ai volontairement pas été étendue là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même expliquer plus largement. Okay. Donc, je suis bien contente que la question soit posée. Donc, les partenaires de MITAX éligibles. Donc, classique, toutes les industries privées, donc toutes les startups, les PME, les entreprises multinationales, dès qu'ils ont un bureau au Québec, sont éligibles. Ça, ils sont toujours éligibles. Après, il y a tous les organismes à but non lucratif qui peuvent être éligibles. À ce moment-là, il faut juste s'assurer que nous, ils sont éligibles parce qu'il ne faut pas qu'ils soient financés à plus de 50 par de l'argent gouvernemental, étant donné que nous, on est déjà financés par le gouvernement. Donc, ça, c'est juste quelque chose qu'il faut regarder avec moi. Ce qu'il faut s'appeler, c'est que je suis votre meilleure amie dans ce niveau-là. Il faut vraiment juste me le demander. Si vous avez une idée d'un partenaire, vous voulez juste savoir s'il est éligible, vous m'envoyez le nom. Moi, je le fais valider par MITAX, puis à partir de là, on peut regarder pour la suite. Donc, comme je disais, entreprise privée, OBNL. Ensuite, on a aussi les municipalités qui sont maintenant des nouvelles éligibilités dans nos programmes. Donc, toutes les MRC, villes sont tous éligibles maintenant dans nos programmes. Puis, finalement, les hôpitaux. Les hôpitaux, je vais mettre une étoile au bout parce que les hôpitaux, oui, sont éligibles, mais il faut que ça soit pour des programmes que, comme je disais, il faut que ça soit Le programme ITAS, ça permet vraiment d'avoir une entente qui est multibénéficiaire pour toutes les parties. Donc, pour le niveau du professeur, ça permet d'avoir un étudiant, un financement, de continuer à publier. L'étudiant, ça lui permet d'avoir une expérience concrète, d'avoir des compétences transversales. Puis, au niveau du partenaire, il faut lui aussi qu'il y ait des bénéfices. Donc, quand c'est des entreprises privées, c'est facile de voir le bénéfice. Ils vont soit développer un service, un produit, des connaissances qui vont être utilisées. Mais c'est la même chose pour l'hôpital. Il faut vraiment que l'hôpital ait un bénéfice dans le projet. Donc, ce qu'on ne veut surtout pas financer, c'est des étudiants en médecine qui vont faire leur stage de médecine dans l'hôpital. C'est déjà quelque chose qui fait de toute manière. Donc, on va financer des choses comme des gens qui vont travailler dans le département d'informatique pour optimiser, dans le fond, la gestion informatique des patients pour faire une meilleure gestion dans l'hôpital. Ça, c'est des choses comme ça. Ou des services psychologiques aux patients par la suite, une étude là-dessus. Vraiment des choses qui vont être bénéficiaires pour l'entité de l'hôpital. OK. Parfait. Bon, ben, c'est très clair. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, Maud, tu peux enchaîner peut-être avec quelque chose que tu trouves je vais tout de suite aller à la question que je me fais normalement toujours poser. Comment trouver un partenaire pour notre projet? Parce que c'est sûr que tout dépendant, vous, le CMA, vous êtes quand même assez près des domaines des entreprises, donc c'est plus facile, mais il y a certaines disciplines qu'on est quand même loin d'une application concrète, donc c'est difficile de voir comment on peut trouver un partenaire. Je dirais que la première chose à regarder, c'est de discuter avec votre superviseur académique. Donc, généralement, si vous êtes à maîtrise, doctorat, vous avez déjà un superviseur, vous avez des connexions, voir si eux autres ont déjà des partenaires, des projets qui ont fait. Possiblement qu'il y a quelqu'un qui est éligible là-dedans dans les programmes de MITAX. Les éligibilités, comme je disais, sont quand même assez grandes. Ensuite, il faut toujours vérifier l'affichage des stages d'accélération. Donc, sur le site web de MITAX, il y a vraiment des offres qui sont disponibles d'entreprises qu'eux autres qui ont un projet, ils ont l'argent pour, mais ils cherchent juste vraiment leurs compétences académiques qui vont être capables de faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder aussi. Vous pouvez les sélectionner par discipline. Donc, tout dépendant dans quelle discipline vous êtes, vous pouvez vraiment filtrer selon celle-ci. Aussi, vous pouvez regarder dans notre base de données de projets qui ont déjà été réalisés pour voir quel type de partenaires ont déjà été là. Ou si vous avez un partenaire en tête et que vous pensez qu'il pourrait faire des projets,
c'est quelque chose qui est disponible. Puis finalement, il y a un webinaire qui est malheureusement juste en anglais qui est disponible pour vous aider à vous chercher un partenaire, donc chercher un partenaire one-on-one. Ça, c'est la première chose que j'aurais mentionnée. Puis, l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est pour le programme Global Link. Donc, un peu comment ça fonctionne, surtout spécifiquement à l'Université Laval. Donc, pour faire un petit rappel, c'est une collaboration entre 2 institutions académiques, une au Canada, une à l'étranger. Donc, Mitax, nous, on a des partenaires à l'international. Ça, c'est la première ligne que je vais vous montrer juste ici. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir, nous, nos partenaires à Mitax, c'est qui? Donc, on a vraiment des partenaires spécifiques en termes d'université. Donc, si vous voulez faire un projet de mobilité étudiante avec ces partenaires-là, vous pouvez déposer en tout temps, vu que c'est des partenaires de Mitax. Donc, ça va être avec moi que vous allez pouvoir le faire directement. On a aussi des pays qui sont éligibles. Ça, quand c'est des pays éligibles, mais pas nécessairement l'université qui est partenaire avec Mitax, il faut passer par les appels. Donc, ça, c'est avec l'Université Laval qu'eux autres vont ouvrir des appels pour les candidatures pour les projets Global Link avec les pays éligibles, mais sans être nécessairement un partenaire de Mitax. C'est une subtilité, je le sais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis finalement aussi, je voulais mentionner qu'en ce moment, il y a un appel thématique avec ce programme-là. Donc, pour les disciplines d'informatique avancée, atteinte de la carboneutralité et de la santé mondiale, il y a des offres en ce moment avec différentes universités. Si la mobilité étudiante, c'est quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de vos études graduées, vous pouvez regarder à ce niveau-là. Super, merci beaucoup. On a encore du temps pour des questions, si jamais vous en avez. Sinon, je vais aussi mettre le courriel de Maude dans le chat. Donc, si vous avez des questions plus tard pour Maude, vous pouvez lui écrire. Et aussi, il y a des liens vraiment intéressants dans ta présentation. Maude, j'imagine que tu vas pouvoir nous l'envoyer à moi et à Thierry. Super. Donc, moi et Thierry, on va pouvoir vous partager la présentation. Donc, vous allez avoir toute l'information aussi par la suite. Oui, génial. Je finirai, mais je laisse ici la slide avec, il y a mon adresse. N'hésitez pas à m'écrire. Comme je le dis, moi, je suis vraiment là. On est 2 sur l'Université Laval pour vous aider avec les programmes Mitax. Donc, moi, c'est tout ce qui est sciences de la vie, le serment et tout ça, c'est tout moi qui s'en occupe. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une idée de projet, de partenaire. Je ne suis pas là pour trouver votre partenaire pour vous, mais je suis vraiment là pour vous supporter si jamais vous avez des idées ou pour développer votre projet, pour le corriger et tout. Aussi, n'hésitez pas à m'aider sur LinkedIn si jamais ça vous intéresse. Je laisse souvent aller beaucoup d'informations sur Mitax. Je pose beaucoup là-dessus si vous voulez rester à jour. Puis aussi le lien LinkedIn pour Mitax. Mais merci beaucoup, Maude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question? Une question, Thierry? Oui, en fait, je pense que tu as répondu partiellement, mais pour être bien clair, en fait, c'est en règle générale, les programmes Mitax, il n'y a pas de thème privilégié, sauf là, comme tu viens de mentionner, en informatique ou autre, là, mais d'habitude, il n'y a aucun thématique préférentielle. Non. Dans le fond, là, on n'a pas de spot hot words. C'est comme avec certaines demandes, des fois, qu'il y a des sujets qui sont plus en emphase. Chez Mitax, on stimule vraiment la recherche-innovation at large. C'est sûr que nous, on a des secteurs prioritaires comme un peu tout le monde, mais vraiment, il n'y a pas de limite sur le type de projet que vous pouvez faire. Tant que votre projet, les piliers qu'il faut, donc le partenaire académique, le partenaire externe, l'étudiant, puis que vous rentrez vraiment dans toutes les coches, assurément, il y a peu de chances que votre projet soit refusé. Puis je leur mentionne, c'est vraiment une expérience qui est super intéressante à avoir. En plus, c'est une expérience de plus sur votre CV, c'est une bourse de plus sur votre CV. Donc, pour après les autres demandes, ça devient vraiment donner du poids de plus à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Puis, n'hésitez pas à m'écrire par la suite. Je sais que des fois, c'est gênant les questions sur le vif, mais n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, votre superviseur aussi est vraiment là à ce niveau-là pour vous aider au niveau des partenaires.